Bonjour, donc je m'appelle Paul Berthet, je suis le directeur de l'association Aremax. Aremax, c'est l'association pour le respect de l'environnement lors des manifestations culturelles et sportives. Cela fait maintenant 15 ans que nous accompagnons les événements à la prise en compte de l'éco-responsabilité événementielle, en particulier sur la dimension déchets. Comment est-ce qu'on réduit, comment est-ce qu'on gère, comment est-ce qu'on valorise, bref, comment est-ce qu'on peut gérer des déchets en événementiel de façon responsable. On va y avoir une typologie par thématique. Donc là, souvent, moi, je vais séparer un peu tout ce qui va être un peu culture événementielle extérieure. Donc on va parler de musique actuelle, d'art de rue, d'art urbain. À côté de ça, on a une culture plus en salle intérieure. Là, on va retrouver du classique, du théâtre, des grandes salles. On a tout l'événementiel sportif aussi, qui a des grandes différences en son sein. L'événementiel d'affaires, les salons, le corporate, toutes ces choses-là, les agences. Et enfin, les collectivités, nous ne les oublions pas. Il y a des outils, il faut apprendre, il faut faire et se rendre compte que c'est possible. En plus largement sur les principaux impacts, on va retrouver ça dans tous les champs de ce qu'on appelle l'éco-responsabilité événementielle. Donc bien sûr nous les déchets, on connaît très bien, mais on peut parler aussi de l'alimentation, quel est l'enjeu de territoire sur l'alimentation, alimentation responsable, locale, l'énergie est un vrai enjeu pour les événementiels, il existe des techniques, il existe des solutions, on peut parler d'économie là-dessus aussi. Le transport est un enjeu majeur, transport des artistes, transport des scènes, transport du public, il y a des tas d'initiatives qui marchent, c'est tout à fait possible. La scénographie peut aussi être un grand moment de gaspillage, comme peut être aussi un grand moment d'invention, de réutilisation, de mutualisation. Et ça, c'est très important. Et enfin, je dirais, il y a plein de choses qui jalonnent ce champ, mais je parlerai aussi de la communication. La communication a souvent été prise sur des formats flyers, des formats places, et finalement, on se rend compte que tout ce qui est digital, l'outil numérique est intéressant et réinvente le modèle d'événementiel où le public demande de plus en plus ce côté un peu entertainment qu'il va chercher. Et ça peut jouer avec et en plus être dans une boucle positive pour tout le monde. Très bien. Quels sont les défis auxquels le secteur doit faire face aujourd'hui? À l'écriture de règles un peu plus contraignantes, comment est-ce qu'on peut parler d'éco-conditionnalité, notamment sur la mise à disposition des espaces publics, mais il ne faut pas s'arrêter là. On ne peut pas juste dire ça à des événements qui ont des problématiques aussi économiques dans leur modèle. À côté de ça, il faut travailler sur qu'est-ce qu'on met comme outil, qu'est-ce qu'on met comme moyen. Et on ne parle pas seulement de financement, on parle vraiment de mutualisation d'outils, de mise à disposition et de dynamique collective dans lequel le réglementaire, le législateur doit être impliqué aussi. Il y a un échange à créer. Comme on l'a dit, beaucoup de villes essayent maintenant dans la compétition économique, on va dire, des métropoles. Donc on parle tourisme, on parle business, on parle de ces choses-là. L'événementiel est une clé d'attractivité. Donc on va être de l'ordure ménagère, du tri, de la collecte sélective, des éléments de scénographie, des biodéchets, des déchets industriels banaux, donc tout ce qui va regrouper tout ce qui va être un peu métal, ce qui peut être un peu bois ou des palettes, des choses comme ça. Donc voilà, et à chaque fois il existe des filières de recyclage. L'idée c'est d'isoler une matière et du coup de réfléchir en termes de filières. Plus on isole les matières, plus on crée des filières et plus on a des outils de valorisation. Ça, c'est la fin de la démarche. La première démarche sur ça, c'est supprimer le déchet. Et il y a plein de possibilités sur ça, on en reparlera peut-être un petit peu plus tard. Le 1er août 2018, c'est pas vraiment un chiffre lié à l'événementiel, mais c'est une date. C'est une date qui est significative puisque c'est le jour du dépassement écologique. C'est-à-dire, c'est le jour où la Terre, à partir de ce jour, va vivre à crédit. Où nous allons vivre à crédit. Ça marcherait si on avait des ressources renouvelables, mais c'est pas le cas. On va vivre à crédit sur des ressources non renouvelables. Le deuxième chiffre que je citerai, c'est 3. 3, pour moi, ça va être un peu les 3 valeurs cardinales de l'événementiel. Les valeurs du sport, les valeurs de la culture et les valeurs du vivre ensemble. Avec ces 3 valeurs, si on redonne du sens à ces mots, si on redonne du sens à ce vivre ensemble, on a la capacité de faire beaucoup de choses. C'est un des derniers moments de liberté et de rassemblement qu'on a ensemble autour de causes communes. Et je trouve ça assez intéressant. Et enfin, le dernier chiffre, c'est 0. 0 pour zéro waste. 0 pour zéro waste parce qu'on sait que c'est possible. On l'a prouvé, des initiatives l'ont prouvé. On peut gérer les déchets, on peut réduire l'empreinte, on peut avancer sur ces choses-là. Et ça, nous, tous les jours, tous les matins, quand on se lève, c'est en ça qu'on croit. C'est pas facile, c'est pas évident, le boulot est encore immense, mais avec les gens, avec les citoyens, avec les organisateurs et avec toutes les composantes qu'on a citées précédemment de l'événementiel, on n'a pas le droit de ne pas y croire, on n'a pas le droit de ne pas donner de l'espoir aux générations futures. Et c'est en ça que je pense qu'il y a un enjeu majeur autour de l'événementiel.